Comment bien draguer par SMS? Bonjour à tous, c'est Fabrice Julien, coach et auteur expert en séduction. Dans cette vidéo, j'ai envie de vous parler de comment bien draguer par SMS. Et c'est vrai que le web, il est quand même saturé de conseils de merde sur la drague. Il faut appeler la fille au téléphone, les SMS ça sert à rien. Ou alors, il ne faut pas poser de questions dans ces SMS. Il faut attendre 48 heures avant de rappeler une fille. Sinon, elle va croire que tu n'as rien d'autre dans ta vie. En fait, tous ces conseils, c'est nul. Et les gens qui disent ça, en fait, ils n'ont pas conscience, on dirait que on peut faire autrement que leur dogme en fait pour séduire et ça me fait un peu de peine, tu vois, parce que en fait on peut faire plein de choses et moi je vais vous dire maintenant ce qui ressort réellement de mon expérience pour la drague par SMS sur le terrain. Et sur le terrain en fait, déjà la première chose c'est que où que vous ayez pris le numéro de téléphone, c'est-à-dire que vous ayez dragué la fille dans un bar, dans une boîte, dans la rue, sur un site de rencontre, tous les terrains, en fait, ils se rejoignent au moment de la prise de numéro. Et en fait, la seule façon d'éviter l'étape de la prise de numéro, c'est de ramener la fille directement chez soi ou d'aller directement chez elle et de coucher dans la foulée de la rencontre. Mais ça, c'est souvent pas possible à cause des emplois du temps et des contraintes de chacun. Donc maintenant, les conseils pour bien draguer par SMS. La première chose, c'est que les conseils du type « il faut attendre 48 heures et faire attention de ne pas écrire un samedi soir », c'est de la merde. Un vrai mec, lui, il écrit quand ça l'arrange. Et puis, c'est pas parce qu'on a une vie sociale qu'on n'a pas le temps d'envoyer un SMS, sérieux, même si c'est samedi, tu as le temps d'envoyer un SMS quand même, tu vois, ça montre au contraire que tu t'intéresses un minimum à elle. La deuxième chose, c'est que ce n'est pas obligatoire de signer son SMS en mode « Salut, c'est Jérémy », tu vois. En fait, il vaut mieux utiliser une private joke ou une référence à l'interaction initiale ou bien se décrire de façon humoristique plutôt que de mettre son prénom. D'ailleurs, la fille, elle devrait se souvenir de vous puisque vous êtes un mâle alpha, donc n'en doutez pas, elle se souvient de vous. Au pire, vous lui rafraîchirez la mémoire si elle vous dit « c'est qui ?» mais ça m'étonnerait. Donc, ne faites pas le mec insecure d'entrée de jeu. « Salut, alors tu t'es pas noyé à la piscine après que je sois parti ?» si vous avez pris son numéro à la piscine par exemple. Et ensuite, vous continuez la conversation par SMS comme si de rien n'était, comme si vous veniez de la quitter dans la vraie vie. Donc du coup, tu fais tes études à Saint-Étienne et tu reviens le week-end à Lyon, si j'ai bien suivi, c'est ça? Moi, je suis au bureau, là, j'espère que tu as passé un bon week-end et que le bar où vous êtes allé samedi soir avec tes copines après qu'on se soit rencontrés, c'était bien. Voilà, ça c'est très bien. La troisième chose, c'est que les gens ils disent qu'il faudrait appeler et que le SMS ne serait qu'une excuse pour les nazes qui ont peur de parler de vive voix à une fille. Je ne suis pas tout à fait d'accord, même si ça peut être vrai et qu'il y a des mecs qui ont peur en fait, de parler aux filles à vraie voix, du coup ils se réfugient par les SMS. En séduction, en fait, certes il faut assumer, mais les SMS c'est quand même carrément plus pratique et moins envahissant que les appels. Il y a des femmes qui ne répondront pas à vos appels parce que c'est pas le bon moment, elles ne sont pas au bon endroit, voilà. Elles ont envie de réfléchir à leurs réponses, elles sont timides, elles aussi, elles n'aiment pas parler au téléphone. Tandis que si vous envoyez des SMS, elles vous répondront. Donc ça, c'est la vérité, les amis. Assumez dans le contenu de vos messages, mais ne vous sentez pas forcément obligé de téléphoner. Moi, franchement, c'est très rare que j'appelle les meufs dont je prends le numéro et ça ne m'empêche pas pour autant d'arriver à les revoir et même de les faire venir des fois directement chez moi pour baiser. 4. C'est vrai qu'il ne faut pas envoyer trop de messages. Si elle ne vous répond pas, vous attendez le lendemain avant de paniquer. Il y a des mecs, j'ai écrit un texto à une fille il y a un quart d'heure, elle ne m'a pas répondu, nanana. Non, relax. Envoyez votre texto et relax. Ne harcelez pas la fille, ne lui mettez pas la pression. Harcelez une meuf, insistez comme un relou, envoyez 3 SMS en 1 heure, ça vous fait perdre des points. Fixez-vous comme règle de ne pas envoyer plus de 3 SMS sans réponse à une fille. Vous pouvez essayer d'utiliser le challenge ou la provocation, lui envoyer des pics pour la faire répondre si la manière douce ne fonctionne pas. Si vous avez essayé de la rassurer, de faire preuve de compréhension, d'empathie, ça ne répond pas, vous envoyez une pique. Voilà. Bon, si vraiment elle ne vous répond jamais, vous laissez tomber. Vous vous humiliez pas à tomber dans le camp des harceleurs, tu vois. Mais dans tous les cas, une fille intéressée, elle vous répondra au moins 1 fois par jour. Donc s'il n'y a pas besoin de la relancer et tout, ça va. Mais si tout le temps vous avez besoin de la relancer 3 fois pour avoir une réponse en 3 mots où elle vous dit ok, non, là vous allez pouvoir vous préparer à nexter. Ne suppliez pas les nanas pour rien. On se voit jeudi, non. Samedi alors, non. Vendredi alors, non. Dimanche alors. Si elle vous sort toujours des excuses bidons sans faire de contre-proposition, vous pouvez tout à fait nexter. Conseil numéro 5, concernant le contenu des SMS, il est déconseillé de poser trop de questions. Surtout que la plupart du temps, vous n'en avez rien à foutre des réponses du genre « Salut, ça va? Tu fais quoi? T'as mangé quoi à midi ?» etc. Donc on s'en fout. Utilisez plutôt des affirmations détournées. Je me demande comment tu as fini la soirée hier après que je sois parti. Je me demande si c'était l'alcool ou si tu es toujours une fille aussi cool que celle que j'ai rencontrée en soirée. Voilà, vous pouvez, pour éviter de poser question, dire « Je me demande si, j'espère que… » Tu vois? La fille elle va dire oui, enfin, c'est comme si elle te répondait, mais sauf que tu n'as pas posé la question. Du coup, ça fait moins interrogatoire.
En 6, vos messages ne doivent pas être trop longs. En tout cas, ça ne devrait pas être beaucoup plus long que les siens. Les messages à rallonge, ça communique que vous êtes un mec désespéré qui ne prend jamais de numéro, alors il se sent obligé d'en faire des tonnes. Il faut vous adapter au cas par cas pour la faire s'investir. Ça ne sert à rien de trop forcer ou que ce soit unilatéral. Il vaudrait mieux se concentrer sur d'autres filles plus réceptives dans ce cas-là. Les smileys, surtout les cœurs et les bisous, les longs messages, etc. C'est bon, voilà. C'est seulement si elle en envoie, voilà. Parce que si vous envoyez plein de smileys alors qu'elle n'en écrit pas, elle va vous prendre pour un kikou. Si vous en mettez pas alors qu'elle en met plein, elle va vous prendre pour un mec froid. Donc voilà, ça se calibre, ça. Au niveau des longs messages et tout, je dirais qu'en moyenne, 3-4 phrases par SMS, c'est bien. Mais surtout pas de longues tirades romantiques à la con, là vous vous surinvestissez alors vous savez même pas si la nana c'est un bon coup au lit. Il vaut mieux quand même essayer de la faire parler d'elle, de ce qu'elle aime, lui poser des questions, la mener à s'investir, trouver le point d'accroche où la fille elle commence à discuter avec vous, tu vois. Il faut essayer de faire tout ça et puis quand vous sentez que ça prend, vous tâtez le terrain en parlant légèrement de cul pour créer de l'attraction, tout ça. Il faut voir si elle accepte la frame selon laquelle vous allez la baiser comme un dieu et à partir de là, ça marche. Enfin, vous proposez un rendez-vous, vous traînez pas trop, un délai d'1 semaine après la prise de numéro, c'est bien. Et vous lui demandez, tu es dispo quand? Conseil numéro 7. Je vous conseille, et c'est ce que je fais, d'écrire vos messages un peu à l'arrache. Ne cherchez pas le message parfait pendant des heures. Si c'était sorcier de baiser une meuf, la race humaine serait éteinte depuis très longtemps. Donc écrivez des messages rigolos, au sens de taquin, légers, un peu de manière détachée. Vous n'avez pas besoin de soigner vraiment la ponctuation à mort. Voilà, ça fait gay. J'ai rien contre les gays, mais ils baissent pas de meufs, tu vois. Donc en fait, quand elle fait un peu trop chier, n'hésitez pas à la recadrer. Faites des messages à la cool. Je dis pas d'écrire n'importe comment, il faut écrire correctement. Mais toujours soigner la ponctuation, le machin, le truc. Non, voilà, ça fait froid presque à la fin, tu vois. Conseil numéro 8, concernant les questions autour du pouvoir légendaire des 3 petits points, pour créer de l'ambiguïté du choix. Voilà, c'est de la branlette intellectuelle. Donc, ne passez pas des heures à choisir les émoticônes, ne passez pas des heures à choisir si vous allez mettre 3 points de suspension à la fin de votre phrase. Mimez plutôt les smileys et la ponctuation qu'elle choisit si ça vous rassure. En fait, ça peut être une idée de mirroring pour créer un lien inconscient. Mais n'en mettez pas trop, voilà, n'en faites pas trop et ne vous prenez pas la tête à fond, quoi. Une chose très importante pour se taper des meufs intelligentes, c'est de ne pas écrire comme Karim Benzema. C'est-à-dire de faire des fautes d'orthographe ou des fautes d'accord, de mettre ER à la fin de tous les verbes, voilà, tout ça. Évitez bien sûr le langage SMS et de manière générale tout ce qui peut vous faire passer pour un weirdo, un mec bizarre. Vous allez dire, est-ce que j'ai déjà reçu des SMS de Karim Benzema pour savoir qu'il écrit comme un kikou? Non, effectivement, j'en ai jamais reçu. S'il veut m'en envoyer, il peut. Mais voilà, c'est l'idée, quoi. Je veux dire, quand tu écris comme un illettré, que tu sois Karim Benzema ou Franck Ribéry ou mon voisin de palier, c'est pareil, tu vois. Voilà, c'est juste pour la blague que j'ai dit ça. Numéro 10, bien sûr, votre communication par SMS doit refléter tout ce que vous avez appris grâce au game. Les règles générales, c'est ne pas paraître trop needy, pas être dans le besoin, pas être en demande, pas montrer trop votre envie d'être rassuré sur le fait que vous plaisez à la meuf, ne pas passer des heures à interpréter toutes ses réponses, rentrer plutôt dans le tas pour la draguer, quoi. Et surtout, apprenez à reconnaître quand une meuf botte en touche ou fait semblant de ne pas comprendre pour ne pas perdre votre dignité à la supplier pendant qu'elle se fout de votre gueule. Quand elle sort des excuses à la con pour ne pas vous voir pour 3 fois de suite, bah vous laissez tomber. S'il lui arrive un truc improbable, justement le jour où vous deviez la voir, comme par hasard, soyez pas naïf, quoi. Quand elle ne relance jamais la conversation, quand elle vous pose pas de questions, laissez tomber. Quand vous percevez de l'ironie dans ses messages, ne prenez pas tout ce qu'elle dit pour argent comptant. Peut-être qu'elle se fout de votre gueule, tu vois. Soyez lucide. D'ailleurs, si ça vous semble trop facile avec une meuf, méfiez-vous quand même. Montrez un peu d'empathie et soyez légèrement flexible concernant l'heure et le lieu des rencarts, mais ne devenez pas un pigeon, car les meufs, elles vous boufferaient tout cru. Si la meuf, elle avait un rencard avec Yann Sommerhalder ou Johnny Depp, elle trouverait un moment, même si elle a des examens dans 2 semaines. Dans la vie, quand on veut, on trouve des solutions. Et quand je dis de ne pas foncer dans le tas quand ça a l'air trop facile, c'est que des fois, il y a des fakes qui vont essayer de vous faire croire que ouais, bah viens chez moi, machin, puis en fait, c'est 3 mecs qui vont te détrousser. Donc, si c'est trop facile, trop une chaudasse, trop bizarre, c'est peut-être un fake. Ne cliquez pas sur les liens qui sont peut-être du phishing qu'elle vous envoie. Enfin, faut être un minimum prudent. Mais après, il ne faut pas rater les meufs qui sont chaudes sous prétexte que tu crois que c'est pas possible. Il y a des meufs chaudes, c'est juste qu'elles sont chaudes réalistement. Elles sont pas chaudes en mode salut beau gosse, tu viens me baiser ce soir, j'habite dans ta région, clique sur ce lien. Ça, c'est un fake, tu vois. Alors, je termine avec une parenthèse. C'est après le premier encart, n'écrivez pas à la fille « Alors, j'espère que tu as passé une bonne soirée avec moi, j'ai trop hâte de te revoir, c'était trop top, etc. » Attendez plutôt qu'elle vous envoie un message à la première et attendez au moins 24 heures. Ensuite, si vous pensez que c'était pourtant bien, peut-être qu'elle hésite à vous écrire parce qu'elle ne veut pas paraître acquise. Mais c'est mieux si c'est elle qui vous écrit la première après un rendez-vous, ce serait un top indicateur d'intérêt. Voilà, avec ça, vous allez pouvoir conclure beaucoup plus facilement.
Donc je vous invite à lire l'article correspondant dans la description de la vidéo. Je vous ai mis un lien. N'hésitez pas à mettre un like sur la vidéo si ça vous a plu, à commenter si vous avez des questions, je répondrai avec grand plaisir. Vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Mais sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook, rejoignez le groupe privé de la communauté de la cyprine sur Facebook, rejoignez les gens qui comme nous s'intéressent à la séduction et à la sexualité et téléchargez votre guide offert Comment ne pas draguer une fille comme un relou dans la description de la vidéo. Moi je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous les amis.